Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir la dalle de chez dalle en sortant du sport ou au contraire de ne pas vraiment avoir faim du tout? Bien justement, je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode. Quatrième volet de cette mini-série sur les bases de la nutrition sportive, que manger après l'effort. Alors rappel, pendant votre séance, votre corps il a puisé dans ses réserves d'énergie, le glycogène, ses fibres musculaires et des micro-lésions, et parfois son stock d'eau et d'électrolytes selon la durée de l'effort. La récupération, c'est pas vraiment du bonus, c'est le moment où le corps se reconstruit, se recharge, se renforce, et le but, c'est aussi de pouvoir refaire un effort rapidement, si bien sûr, c'est votre objectif. Alors c'est vrai que ces 10 dernières années, les coachs et même les scientifiques ont beaucoup parlé de ce qu'on appelle la fenêtre métabolique, c'est-à-dire le moment en post-effort où l'organisme était le plus réceptif aux glucides, mais surtout aux protéines après l'effort. Mais on s'est aperçu que cette synthèse protéique, elle s'effectuait de manière continue dans les 24 à 48 heures après l'effort. Donc, faire une collation en post-training ne nuit pas du tout, donc en post-effort, pardon, ne nuit pas du tout. Mais si vous n'avez pas du tout faim après l'entraînement, bah, c'est pas grave, vous continuez à vous hydrater tranquillement. Si jamais il n'y a aucun solide qui passe, vous pouvez récupérer efficacement. Ensuite, vous aurez d'autres créneaux, entre guillemets. D'ailleurs, pourquoi on a super faim en sortant de l'entraînement et pourquoi à d'autres moments, on a vraiment, vraiment zéro faim? Ça, c'est pas vous, c'est la chimie de votre corps. Quand vous bougez, votre corps, il envoie des messagers hormonaux, certains qui coupent l'appétit, d'autres qui le relancent. Première situation, après un effort intense, assez court, un peu sur les nerfs, comme du HIIT, intervalle training, ou du crossfit, ou tout autre entraînement court et intense, type Tabata. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce type de format. C'est en gros les formats de training de 20 minutes. Eh bien, votre corps libère une série de messagers chimiques, des peptides. Et certains de ces peptides coupent l'appétit, comme le peptide YY ou le GLP-1. C'est vraiment leur job. Résultat, votre système nerveux est encore dans le mode action et le besoin de manger est mis en pause. À l'inverse, après un effort peut-être un peu plus long et surtout plus doux, plus glycogène dépensier, comme une rando, un petit footing de 45 minutes, une natation d'endurance, voire 1 heure de yoga vinyasa, yoga dynamique, eh bien le corps relance la machine avec d'autres signaux, active davantage les peptides orexigènes, donc orexigènes qui stimulent l'appétit, comme la gréline qui est l'hormone de la faim, et parfois une petite baisse de leptine qui normalement régule les mécanismes de la satiété. Donc résultat, si vous avez vidé les stocks de glycogène ou si l'effort était modéré mais long, eh bien la faim revient très vite après la séance. Alors qu'est-ce qu'on mange après l'effort? Là, ça dépend. Si votre repas est dans plus de 2h30 après l'effort, vous pouvez prendre une petite collation en attendant, style barre de céréales ou fruits secs adaptés à la récupération, type barre NutriPure après l'effort ou Brenos, si je me souviens bien du nom. Une banane mûre ou un petit bol de fromage blanc. Je dis banane mûre parce qu'elle est plus digeste et donc ça convient bien autour de l'effort. Si vous êtes à la maison, toast protéiné, une fine omelette déposée sur une tranche de pain, éventuellement un fruit frais, ou alors version pancake, un œuf, une banane mûre écrasée, une demi-cuillerée de cannelle et vous faites 3 petits pancakes dans la poêle et zou, vous avez tout ce qu'il faut. Si rien ne passe, entre guillemets, après le sport, une boisson de récupération adaptée à l'effort peut aussi servir de récupération. Si votre repas est dans moins de 2 heures après la séance, là, vous servez un repas optimisé pour bien récupérer, type salade de quinoa, 2 figues sèches, du tofu à la poêle et un demi-kiwi pour la vitamine C. Ça suppose aussi d'avoir cuit le quinoa à l'avance, bien entendu. Vous pouvez aussi opter pour un filet de cabillaud, des patates douces ou du riz basmati et un légume de saison plutôt cuit, c'est possible, avec un filet d'huile d'olive ou de mélange d'huile d'oméga 3. Je crois que ça se trouve en magasin bio, c'est la marque Quintessence, ce n'est pas un placement de produit. Puis vous pouvez prendre une petite compote, un dessert ou un riz au lait. Plutôt à éviter, si possible, et selon votre tolérance digestive, les crudités juste après le sport. Trop plein de fibres peut irriter la muqueuse qui est sensible après un effort sportif, ou les sauces trop grasses qui ralentissent la digestion, ou trop épicées parce que la muqueuse est sensible selon bien sûr l'intensité et les impacts éventuels du sport, de la discipline que vous pratiquez. Voilà, je voudrais aussi vous dire que ce que je viens de dire, c'est une proposition. L'idée, c'est d'adapter selon votre mode de vie, sachant que si vous ne préparez pas de compétition ou que votre prochain effort est dans plus de 72 heures,
Eh bien, vous mangez à peu près ce que vous voulez, hydratez-vous suffisamment et surtout portez votre attention à un sommeil réparateur. Ce sera nettement plus important que de chercher à obtenir l'assiette parfaite en comptant scrupuleusement vos 0,3 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par repas. C'est vrai que c'est à peu près la dose, ça correspond à peu près 20-30 grammes de protéines dans l'assiette pour un adulte de 70 kilos. Mais si votre priorité n'est pas de viser la meilleure récupération possible, eh bien le corps récupérera tranquillement sur plusieurs jours. Il va le faire tout seul. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'édition de ma newsletter sur les valeurs en protéines des aliments. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Je vous dis à demain pour le 5e épisode consacré à l'hydratation et je vous souhaite un bel appétit de vivre.